Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Comme l'a dit, peut-être je vais encore me présenter en deux mots. Je suis déjà venu ici, je pense, je crois que c'était fin 2019. J'ai fait culte ici avec vous. Je viens de Lyon, donc je m'appelle Pascal Bonas. J'ai été longtemps à Grenoble. Ça fait 40 ans que je connais le Seigneur. Ouais, je suis un vieux, je ne suis pas encore un fossile, mais on a déjà marché avec le Seigneur. Je suis marié depuis 37 ans avec Fabienne. On a 6 enfants qui sont tous grands, majeurs, non, pas encore vaccinés. Enfin, pas contre tout en tout cas. On en a 3 de mariés, on a 9 petits-enfants. Voilà. Et on est venu à Lyon, ça fait 2 ans, pour contribuer à l'implantation d'églises dans notre région. Et on a été longtemps à Grenoble, on a été longtemps en mission, on a fait 18 années en Afrique, donc on était en Centrafrique, on a été au Congo-Brazza, et puis au Tchad les dernières années. Et on est rentré en 2004, oui, ça fait bientôt 17 ans. Ouais. Et on est heureux d'être avec vous et puis de voir aussi cette école biblique à distance, mais qui s'est mise en place avec votre église. Ça, je crois que c'est vraiment une bénédiction. Ils sont là, les étudiants? Est-ce qu'ils peuvent se mettre debout, que vous les voyez un peu? Allez, courageusement. Voilà, là, ils sont là tous les 6. Ouais, vous pouvez applaudir. Allez, je me permets quelque chose, je ne les ai pas prévenus, mais j'aimerais qu'il y en ait un ou une. Qui peut venir au micro? 1 ou 2 minutes pour dire simplement qu'est-ce que ça vous apporte. Aïe, j'ai oublié de vous le demander hier soir, de préparer, mais vous n'auriez rien dormi sinon, donc c'est mieux comme ça finalement. Est-ce qu'il y en a un ou une courageux qui peut dire en 2 minutes, mais voilà, moi, faire l'Institut biblique, voilà ce que ça m'apporte, histoire de donner envie aux autres. Johan, voilà, très bien. Ouais. Pour moi, c'est une grâce d'avoir fait ce module d'IBD. Ça m'a vraiment aidé à approfondir la parole. C'est vrai qu'on a des fois une conception de la parole où on lit des textes comme ça à la va-vite et on se rend compte qu'en fait la parole c'est un puits sans fond. On peut toujours apprendre et on découvre les mystères de Dieu, on découvre vraiment sa grâce. Et voilà, pour moi c'est une grâce d'avoir fait ça. Et je vous invite peut-être par la suite à pouvoir le faire, parce que je pense que ça donne vraiment des bases solides sur pas mal de choses. Et voilà. Et on a des très bons enseignants. C'est bon, t'auras 20 au prochain module. Une autre? Stélène, vas-y. Voilà. Je vais compléter en disant que c'est aussi important de voir le contexte, parce qu'on a beaucoup parlé de contexte dans lequel en fait les écrits ont été réalisés. Et c'est vrai que de comprendre le contexte, on comprend plusieurs choses par la suite en fait. Et c'est vrai qu'on rentre en profondeur et on a aussi la possibilité de poser plusieurs questions en fait à nos formateurs. Et ça, de poser des questions de fois qu'on ne comprend pas, ou de fois qu'on n'a pas, que le dimanche on n'a pas peut-être la réponse, ou qu'on ne donne pas ça. Vraiment, ça élargit et ça nous permet vraiment d'asseoir tout ce qu'on a. Et vraiment, c'est très bien de faire cette formation. Et voilà, c'est ce que je peux rajouter. Pour moi, par contre. Merci. Voilà. Bien, alors, on ne vous fera pas signer un contrat à la sortie, rassurez-vous, ce n'est pas un traquenard. Mais c'est tellement important de creuser la parole de Dieu. Je voudrais vous encourager dans les temps où nous sommes. Je crois que je vais encourager ceux qui font la formation biblique, mais globalement, je voudrais vraiment encourager l'Église ce matin. Je ne vous fais pas un descriptif de ce qu'on traverse actuellement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de défis, mais j'aimerais quand même dire, avant d'aller dans le vif du sujet, il y a un PowerPoint qui va apparaître, je crois qu'on est dans une saison de défis, où il y a des difficultés réelles autour de nous, y compris dans nos vies personnelles d'église ou dans nos vies spirituelles. Mais je voudrais dire que par-dessus tout, on est dans une saison d'opportunités incroyable. Un temps que Dieu ouvre pour nous. Je crois qu'il ne faut pas se dire l'église n'est pas prête ou les chrétiens, on n'était pas forcément prêts à ce qui se passe, mais Dieu veut ouvrir les opportunités. Quand le Covid est arrivé, Dieu ne s'est pas gratté la tête en disant on va faire quoi ?
Non, non, il est au contrôle de ces choses. Et il veut que nous, en tant que peuple de Dieu, on puisse vraiment traverser ces moments. Hein, il y a des défis, il y a des maladies, il y a des gens qui ont été frappés par le deuil, par la maladie, par la perte de proches, il y a des difficultés d'économie, de travail, d'études. Hein, c'est réellement un défi. Mais en même temps, on voit que Dieu amène à l'évangile. Moi, je ne vous connais pas ce matin. Peut-être qu'il y a des gens nouveaux ici, hein, ou qui suivront sur le site internet plus tard. Hein, mais Dieu est en train d'amener des gens à l'évangile. Parce qu'il y a une faim et une soif de choses réelles, de vérité dans ce monde. On nous a tellement menti sur un tas de trucs, les gens ont tellement perdu leur repère que nous avons des choses à leur donner. Est-ce que nous en sommes conscients? Allô? Vous êtes là? Amen? Ah oui, il y a une main qui s'agite au fond. Ok, hein, moi, bon, vous êtes masqué, enfin je vois vos yeux quand même. Si vous commencez à dormir, je vous verrai. Donc, mais c'est important qu'on saisisse cela. Je suis dans une jeune église à Lyon, bon, je suis pas... On est venu avec notre femme avec ma femme parce qu'on connaissait le couple qui a implanté, mais l'église en fait où nous sommes est un lieu de culte le dimanche, mais la semaine c'est un espace coworking. Donc il y a 20 bornes internet, les gens viennent, c'est un local commercial hein, tout simplement, que l'implanteur d'église a ouvert. Donc la semaine il y a du va-et-vient, mais il y a environ 2 mois, même pas 1 mois et demi, c'est un jeudi matin, tout d'un coup il y a quelqu'un qui frappe à la porte du coworking hein, et une femme rentre, une jeune femme de 20 ans. Et elle dit, est-ce qu'il y a un pasteur ici? Alors il y avait plein de gens qui bossaient, des entrepreneurs, puis oui, le pasteur il est là, il a son bureau. Et elle dit, écoutez, j'ai besoin de me convertir, comment on fait? Une jeune femme musulmane, des Comores, je ne sais pas si vous savez où c'est un peu au-dessus de Madagascar, là, hein, une petite, des îles où dans les statistiques, vous avez 99,9% de musulmans sur la population. Hein, très peu de chrétiens dans ce temps. Elle vient, elle frappe à la porte, elle dit ouais, elle avait entendu parler de l'évangile. Bref, le pasteur l'a pris, il a eu un entretien dans le bureau derrière, etc. A donné sa vie à Jésus là sur place. Et je découvre par un autre canal à peu près 2-3 semaines après que dans notre ville, à quelques kilomètres de chez moi, donc en banlieue lyonnaise ici, il y avait aussi un couple de Comoriens. Je connais un frère maghrébin qui travaille parmi les musulmans dans la région lyonnaise, et il me dit, je vais baptiser un couple de Comoriens. Je dis, waouh, quelle étrange connexion. Donc on a mis ces gens en lien, et en fait ça a donné un lien avec des chrétiens qui sont dans les Comores, justement, dans une île extrêmement, là c'est Ramadan, hein, donc c'est extrêmement sévère en ce moment, mais pour dire que Dieu est à l'œuvre de façon inattendue, incroyable. Et souvent c'est une question d'être attentif à ce que Dieu fait. C'est de savoir, hein, entendre sa voix pour aller au bon endroit, pour être à la bonne place, hein, dans notre lieu de travail, dans notre voisinage, pour savoir dire, être lumière au bon moment. Et vraiment, je vous encourage dans ce temps, parce que tout autour de nous est fait pour nous tenir dans la crainte, pour nous accabler. Que des mauvaises nouvelles. La violence, le Covid, tout ce que vous voulez, etc. Mais j'espère que dans l'Église, on annonce de bonnes nouvelles. Et on est là pour s'encourager. On est là vraiment pour se fortifier dans la présence de Dieu, c'est ce qu'on a chanté, hein, mais dans sa parole, mais aussi pour s'encourager mutuellement. Je sais qu'on n'a pas encore le droit de faire des grandes discussions autour d'une bonne table après le culte ou je ne sais pas quoi, mais bon, on peut le faire au moins à 6, alors profitons-en plutôt que de se lamenter. Je dis toujours, hein, plutôt que de se lamenter sur ce qu'on ne peut pas faire, réjouissons-nous de ce qu'on peut faire et faisons-le. Amen. Alors ce matin, est-ce que tu peux afficher... Ah ben voilà, ah mais c'est pas pareil ici, c'est normal? Ah bon, donc c'est derrière moi. Je voudrais parler, j'avais à cœur vraiment c'est aussi suite à quelques questions que j'ai eues dans le cours biblique dans la semaine, hein, sur le rôle de l'esprit dans nos vies. J'aurai pas le temps de parler dans l'Église, mais surtout dans nos vies personnelles. Je vais peut-être ce matin vous rappeler des fondamentaux. Certains vont dire, mais ça on sait depuis longtemps. Ok. Hein, j'espère quand même que vous découvrirez quelques pépites, mais ce qui est important, c'est de jamais oublier justement les fondamentaux, et surtout dans les temps où nous sommes. Hein, et donc, j'aimerais que nous puissions parler vraiment comprendre l'œuvre du Saint-Esprit. Et je voudrais vous parler surtout de l'œuvre intérieure dans nos vies. Hein. Et rappelez d'abord une chose très simple, c'est que le Saint-Esprit n'est pas simplement un vent, un souffle,
une puissance ou une colombe, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est une personne, c'est la personne de Dieu même qui est esprit. Et c'est important qu'on comprenne que l'Ancien Testament, dans notre Bible, nous parle principalement de l'action du Père vis-à-vis d'Israël, et on voit déjà l'Esprit qui est à l'œuvre. Et puis, à un moment, il est dit que Emmanuel, Dieu, est venu au milieu de nous. La parole s'est faite chair. Le Fils éternel de Dieu s'est incarné il y a 2000 ans. Il est venu habiter au milieu des hommes et il est venu apporter le message du royaume de Dieu. Et aussi, sa mission, c'était de venir donner sa vie sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Amen. Et Dieu, le Fils, est venu. Et puis, donc il a accompli sa mission jusqu'au bout. Mourant sur la croix, mais aussi et surtout ressuscitant d'entre les morts, pour montrer que Dieu avait approuvé son sacrifice. Et ce Fils, avant de remonter vers son Père, a fait une promesse. Il a dit qu'il allait envoyer un autre consolateur, qu'il allait envoyer quelqu'un d'autre qui allait poursuivre, qui allait continuer l'œuvre que lui avait commencé. Et dans l'Évangile, donc, c'est dans Jean, par exemple, il y a de nombreux passages dans notre Nouveau Testament qui nous parlent du Saint-Esprit, mais j'en ai choisi un, celui de Jean 16, à partir du verset 13, où Jésus dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit, il prend ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Vous avez ici quelques-unes des fonctions du Saint-Esprit. Quelques-uns de ses rôles, on peut dire, de ce qu'il accomplit. Jésus l'appelle d'abord le consolateur. En grec, le paraclète, c'est un mot en français qui a pas beaucoup dont le sens nous échappe, mais ça veut dire celui qui encourage, celui qui console, celui qui relève. Ça, c'est la fonction, c'est l'un des noms le plus courant du Saint-Esprit. Il est le consolateur, celui qui vient réellement pour apporter le message d'espérance, de foi de la part de Dieu. Jésus continue, il dit « l'esprit de vérité ». Et il ajoute « il vous conduira dans toute la vérité ». Retenez bien ça, je l'ai mis en gras, il y a quelques expressions que j'ai mis en gras un petit peu. Il vous conduira, donc il est conducteur, il est guide dans nos vies, et il nous conduit dans toute la vérité. Et donc, il nous conduit dans la vérité de la parole. Pour comprendre la parole écrite, on a besoin de lui. Pour la méditer, l'approfondir, on a besoin de lui. Mais il nous conduit aussi bien plus largement dans la vérité. Et j'aime bien qu'il nous conduit dans la vérité sur nous-mêmes. On va le voir un petit peu plus loin, c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à comprendre quelle est notre vraie identité en Christ. Qui nous sommes réellement. Que souvent le péché a gâché, altéré, obscurci. Et il nous fait prendre conscience progressivement par son œuvre intérieure, d'abord de ce que nous avons reçu en Jésus-Christ, mais aussi de qui nous sommes. Donc il vous conduira dans toute la vérité. Puis vous avez remarqué, il dira ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit parle. C'est l'une de ses fonctions majeures. Un petit peu plus loin, Jésus dira, il vous enseignera. Tout ce que je vous ai appris. Donc, ici, il dit, il vous annoncera, il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Ça, j'aime vraiment ce que Jésus dit. Il dit, tout ce que le Père a est à moi. Et tout ce que le Père et moi, nous avons, lui va vous le communiquer. Ça, c'est la fonction du Saint-Esprit qui a été répandue depuis la Pentecôte. Le Père et le Fils sont dans le ciel, mais nous avons sur la terre quelqu'un qui les représente. Et quelqu'un qui donne tout ce que l'un et l'autre ont là-haut dans la gloire. Amen. Et ça nous aide à comprendre cette fonction et cette relation tellement importante que nous devons avoir avec lui. Jésus dit donc, il me glorifiera. Le Saint-Esprit nous renvoie toujours au Père et au Fils. Il nous renvoie toujours à la gloire du Fils et à la gloire du Père. Amen. Donc il ne prend rien pour lui
Et surtout, il n'est jamais là pour glorifier l'être humain. Jamais. Toujours pour la gloire de Dieu. Donc, on voit ici quelques-unes de ces fonctions, mais j'insiste là-dessus pour que nous comprenions bien que l'Esprit de Dieu, c'est la personne même de Dieu qui vient vivre au-dedans de nous. On pourrait faire, les étudiants, ils auront au 4e module tout un cours sur le Saint-Esprit, sur la personne du Saint-Esprit, ça prend des heures, on pourrait passer beaucoup de temps là-dessus, mais je veux juste m'arrêter là et montrer ce rôle important donc du Saint-Esprit, je le répète, consolateur, esprit de vérité, esprit qui nous conduit, donc c'est lui qui est là pour nous, réellement pour orienter notre vie, l'esprit qui parle, qui annonce les choses à venir, l'esprit qui nous rappelle les paroles de Jésus, l'esprit qui annonce au travers de nous et puis au travers de nos lectures, la parole vivante de Dieu, l'esprit qui glorifie Jésus, qui glorifie le Père, donc qui nous ramène toujours à la personne du Dieu vivant. Voilà quelques-unes de ces fonctions. Et que soyons conscients, pourquoi je dis cela ? Parce qu'on va le voir, le Seigneur dit à un moment que nous sommes le temple, ou plutôt, ou l'habitation du Saint-Esprit. Donc, c'est lui qui habite en nous. Et quand il habite en nous, il fait, entre autres, tout cela. Plus bien d'autres choses. On doit réaliser cette vie, cette puissance de vie qui est en nous. Alors, j'aimerais parler de quelques étapes. Je vais vous en citer 3, 4 si j'ai le temps, de ce que l'Esprit de Dieu fait en nous. Et c'est là où je dis, je reviens vraiment à des fondamentaux, mais ça me semble tellement important dans notre période actuelle. La première chose que fait l'Esprit, c'est qu'il nous fait naître de nouveau. Il vient produire en nous une naissance spirituelle, une naissance d'en haut. Dans l'évangile de Jean, non, je ne l'ai pas mis ici, ça c'est pour après, Jean chapitre 3, je pense que beaucoup connaissent ce texte où un maître juif, là, Nicodème, vient voir Jésus. Et Jésus va lui dire ces paroles donc étonnantes. Jésus lui dit, c'est Jean 3, verset 3, vous pourrez vérifier. En vérité, si un homme ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ou une femme ne naît d'en haut, beaucoup de nos traductions ont « ne naît de nouveau », mais dans le grec, c'est vraiment « naître d'en haut ». Il ne peut voir le royaume de Dieu. Et puis, le vieillard va lui dire « mais attends, moi je suis âgé, comment est-ce que je peux retourner dans le sein de ma mère et naître une deuxième fois ?» Vous voyez, il y a deux discours parallèles. Là, Jésus est en train de parler de choses spirituelles, mais le sage Nicodème n'est pas encore vraiment, comprend pas vraiment. Et Jésus lui dit, Jean 3, verset 5, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc Jésus parle ici d'une naissance d'eau et d'esprit. Quand on sait que dans la parole de Dieu, souvent, l'eau... Oui, il y a un problème ? Oui, on entend un gros bruit et c'est très très gênant. Ah, pardon. Je ne sais pas si ça vient de... Voilà, désolé. Non, mais c'est rien. Il vaut mieux prendre... Ouais, c'est mieux là ? Oui. Ok, ça crachait, ouais, j'entendais, mais je ne savais pas d'où ça venait. Donc, je pensais qu'en tenant plus loin, c'était mieux, mais là, ça va bien. Ok, merci. Donc, il naît d'eau et d'esprit. On sait que dans la parole de Dieu, l'eau représente souvent la parole et l'esprit. Jésus montre bien ici qu'il faut l'action conjuguée de la parole de Dieu que nous entendons. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi, la parole de Dieu et l'action de l'Esprit ensemble vont produire en nous la nouvelle naissance, vont produire en nous nous allons, comme dit la Bible, devenir une nouvelle créature. Ça, c'est l'action seule, unique et souveraine de Dieu en nous. Voyez-vous, la part de l'être humain, c'est de croire et de se repentir. Amen. Sachant que se repentir, ça veut dire non seulement confesser son péché, mais faire demi-tour, changer de direction. Donc croire, la foi, et se repentir, c'est actif. Et donc, ça c'est la part de l'être humain quand il entend la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose de surnaturel que Dieu produit, ça s'appelle la nouvelle naissance. C'est l'esprit qui vient habiter dans notre cœur, qui vient habiter dans notre vie. Comme le dit l'apôtre Paul, il dit, quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Dieu, permettez-moi la comparaison, Dieu ne vient pas bricoler notre ancienne vie. Notre ancienne vie, notre ancienne nature est condamnée. Il n'y a rien à faire, inguérissable, incurable.
Dieu vient nous donner une vie nouvelle. Amen. Il vient transformer notre vie. Ce qui fait dire que, j'aimerais vous le dire, nous ne sommes pas seulement des vieux pécheurs recyclés. Nous sommes beaucoup mieux que ça. Nous avons reçu en nous la vie surnaturelle de Dieu, la vie de l'Esprit. Et nous sommes donc une nouvelle créature. Nous sommes des fils et des filles du Dieu vivant. La Bible dit, nous sommes des héritiers du Père. Ça, c'est tout ce que le Saint-Esprit va imprimer dans nos cœurs. On peut le savoir intellectuellement, mais ça peut rester vraiment dans la tête, simplement comme une connaissance, comme une compréhension. Mais ce que Dieu veut le faire, c'est le faire descendre dans nos cœurs, par son Esprit. C'est pour ça que Paul dira, la conséquence de la nouvelle naissance, on va le voir, c'est que nous sommes devenus l'habitation du Saint-Esprit. Il vient habiter en nous. Dès l'instant que nous lui donnons notre vie, dès l'instant que nous croyons au sacrifice et à la résurrection de Jésus-Christ, il y a quelque chose de nouveau qui vient en nous. Alléluia. Et ça, c'est la vie que l'Esprit nous donne. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelque chose qui se passe souvent. C'est là où notre compréhension doit être vraiment profonde. Voyez-vous, dans le monde dans lequel nous sommes, spirituellement, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu, qui est à gauche ici, et vous avez le royaume de ce monde. Et moi, je suis dans ce royaume, tant que je n'ai pas reçu Jésus. Ça va jusqu'ici ? Alors, le dessin me remet là-haut, il y a Jésus là-haut. Qu'est-ce qui se passe pour beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui deviennent chrétiens ? On leur dit, si tu donnes ta vie à Jésus, ou si tu acceptes Jésus dans ton cœur, alors tu vas devenir quelqu'un de nouveau, tu vas changer, tu vas connaître la vie de Dieu. Et ce n'est pas faux. Mais pour beaucoup, il se passe ça. C'est-à-dire qu'on dit à Jésus de venir dans notre royaume. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on accepte Jésus, on fait une prière, et puis on lui dit, Seigneur, voilà, maintenant, tu viens habiter dans ma vie, et le Seigneur honore la foi et la prière. Le problème, c'est qu'on l'invite dans notre royaume. Et je vais vous dire quelque chose, ça n'intéresse absolument pas Jésus de régner dans notre royaume. Parce que c'est trop petit. C'est trop petit pour lui, c'est trop bas, c'est trop terrestre encore. Donc, regardez ce que dit Paul, conséquence de la nouvelle naissance. Il dit, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, ou du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, c'est-à-dire le rachat et le pardon de nos péchés. C'est-à-dire que Paul nous dit ici que être chrétien, ce n'est pas inviter Jésus dans notre royaume, c'est être transporté par Jésus dans un autre royaume. Est-ce que vous me suivez ? Dans le royaume de Dieu, ça donne ça. Voyez-vous, c'est pas ça que Jésus veut, c'est ça qu'il veut. Il veut m'emmener avec lui dans son royaume et régner sur moi, et régner sur ma vie. Il veut que je quitte cet ancien royaume pour maintenant vivre dans le royaume de Dieu. Et les lois du royaume de Dieu sont très différentes des lois de ce monde. La preuve, c'est que quand Jésus parle du royaume de Dieu, vous lisez le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6, 7, il dit à ce moment-là à des gens qui ont connu la loi, qui étaient, qui étaient des juifs croyants, il dit, on vous a appris que, mais moi je vous dis. Et il va aller beaucoup plus loin que ce qui était dit jusque-là. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de dire ? C'est important parce que beaucoup, malheureusement, pour beaucoup, nous n'avons pas compris que nous avons changé de royaume avec des nouvelles règles, avec des nouvelles lois. Jésus dit, on vous a appris, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Moi, je vous dis, aimez même vos ennemis. Bénissez ceux qui vous font du mal. Faites du bien à ceux qui vous maudissent. Waouh, ça va plus loin. Il va dire, on vous a appris, tu ne commettras pas l'adultère. Mais je vous dis que si déjà tu convoites avec ton œil, déjà tu as péché. Ça va très loin. Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir. Il va beaucoup plus loin que la loi. Il va beaucoup plus loin que nos raisonnements humains. Permettez-moi de le dire, il va beaucoup plus loin que la religion. Beaucoup plus loin. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Jésus nous invite dans son royaume, avec son plan, ses ressources, sa vision des choses. Ça, tout ce qu'il est, et ça c'est la vie surnaturelle de l'esprit en nous. Parce que, je remonte mon schéma donc, ça c'est souvent
malheureusement ce que nous faisons. On dit, Jésus, viens, occupe-toi de mon passé, guéris-le, donne-moi un avenir, et je vais marcher avec toi. Et ce n'est pas faux, mais c'est partiel. Ça ne suffit pas. Donc ça ne suffit pas à Jésus. Ce qu'il lui faut, lui, c'est qu'il nous transporte et qu'il change notre mentalité. Honnêtement, frères et sœurs, nous sommes encore souvent des chrétiens, c'est nés de nouveau, parfois baptisés dans le Saint-Esprit, mais avec encore la mentalité ou le style de vie de l'ancien royaume. Et c'est là où Dieu nous demande de déposer et d'être réformés dans notre style de vie. Et je vois de plus en plus, permettez-moi de le dire, je pense que l'époque Covid que nous vivons est réellement un test pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Ce n'est pas un test pour nous mener à l'échec, c'est simplement que Dieu est en train de révéler quel genre de disciples nous sommes aujourd'hui dans ce monde. Et comment nous allons faire une différence, et comment, sans être prétentieux ou orgueilleux, je ne parle pas de ça, mais comment notre style de vie et notre témoignage verbal, mais aussi notre témoignage de vie quotidienne, va faire une différence dans ce monde pour montrer Christ aux hommes. Amen. C'est un temps de test. C'est un temps où parfois nous sommes bousculés dans nos fondations, nous sommes bousculés dans notre manière de vivre. Regardez, on a été, je ne sais pas ce que sera l'avenir, Dieu merci, c'est l'été, je pense que les vacances vont arriver, on nous déconfine, alléluia. Maintenant, on nous dit bien qu'il y a quand même l'épée de Damoclès. Attention, si vous n'êtes pas gentil, ça risque bien de revenir. Donc, il y a toutes sortes de choses qui sont là. On ne sait pas ce que sera demain. On apprend à vivre dans l'imprévisible, alors qu'en Europe, les Occidentaux, on est très prévus, on est très agenda. Et puis tout d'un coup, là, tout a sauté dans le coup. Mais Dieu, au travers de ça, veut nous apprendre qu'on doit dépendre de lui. Et que cette vie nouvelle qui est en nous doit prendre le dessus sur le style de vie du monde actuel. Est-ce qu'on est aussi râleur que les autres? Est-ce qu'on est aussi craintif que les autres? Je pose la question. C'est terrible. Crainte qui est venue sur la société. Ça avait commencé depuis 2000, autour des années 2000, avec le terrorisme. Résultat, on a sécurisé. Mais maintenant, avec la maladie, le virus qui peut toucher n'importe lequel d'entre nous, etc., maintenant, on nous rajoute une autre couche de crainte. Et vous savez que la crainte, c'est la meilleure manière de maintenir les gens captifs et de les empêcher d'exprimer ce qui est vraiment en eux. Et on doit être vraiment attentif là-dessus. Est-ce que nous sommes des croyants? Je ne dis pas insensés, je ne dis pas qu'ils bousculent. Il y a des protocoles, on les suit. La preuve, c'est que ce matin, il y a des chaises condamnées, il y a des chaises utilisées, etc. On vit dans le respect des lois, mais est-ce que nous vivons dans la crainte? Honnêtement. Est-ce que nous avons peur pour nos lendemains? Est-ce que nous avons peur pour notre santé, etc. Encore une fois, il faut être sage. Il y a des gens qui ont été violemment frappés par ces choses-là. Donc, on ne va pas prendre ça à la légère, mais nous devons faire attention à ne pas nous laisser écraser, dominer, j'ose le dire, parfois étouffer par une ambiance qui est de plus en plus morbide, qui est de plus en plus craintive, qui s'abat pas seulement sur notre pays, mais sur les nations. Amen. Nous devons être des enfants de Dieu, réellement. C'est pour ça qu'être rempli du Saint-Esprit, bien aimé, je vais en parler tout de suite derrière, c'est une réalité face à ces choses-là. On n'est pas seulement rempli du Saint-Esprit quand on chante en langue, c'est alléluia, c'est important. On n'est pas seulement rempli du Saint-Esprit dans des moments où on a une visite du Saint-Esprit, etc., ou des moments d'ambiance, mais on doit être rempli au quotidien. Et c'est pour ça que je vais parler du baptême de l'Esprit très, très courtement derrière. Je vais prendre un peu de temps là-dessus, mais la conséquence donc, de la nouvelle naissance, c'est que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Nous sommes une nouvelle créature. Paul dira aux Corinthiens à 2 reprises, vous êtes devenus le temple, ou si vous préférez, la maison du Saint-Esprit. Votre corps est devenu, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est devenu l'habitation du Saint-Esprit? Amen. Bien-aimé, ça veut dire que la personne du Saint-Esprit, la troisième de la Trinité, la personne même de Dieu vient demeurer dans nos cœurs. C'est pas rien. Amen. Et une fois qu'il est là, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'une fois qu'il est là, il y reste. Il ne part pas quand on pêche et il revient quand on se repent. Il est là, il vit en nous. On va le voir, on peut l'attrister. On peut l'éteindre. On peut faire tout par notre mauvaise attitude, par la chair, etc. On peut
annuler ou en tout cas partiellement couvrir son action, ce qui fait qu'on va, à certains moments, on va être désorienté. Mais notre but, c'est d'entretenir cette présence. Une autre conséquence, c'est de la nouvelle naissance, c'est que nous devons développer la communion avec le Saint-Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Tellement important pour nous, chrétiens. Tellement important, j'allais dire, dans ces temps, pas seulement, à tout moment. Mais d'avoir cette relation vivante. Encore une fois, le Saint-Esprit, dans la Trinité, c'est le ministre de la communication. C'est lui qui communique. Le Père et le Fils sont loin, ils sont là-haut. Inaccessibles pour nous. Mais le Saint-Esprit prend ce qui est au Père, prend ce qui est au Fils, il nous le donne ici sur la terre, et il nous le donne dans nos cœurs. Amen. Pas besoin de courir à droite, à gauche. Il est là dans nos vies, vivant. Et il nous donne tout ce qui est nécessaire pour traverser les événements de tous les jours. Les uns derrière les autres. Pour prendre les bonnes décisions. Pour assurer des choix les meilleurs dans nos vies. Est-ce qu'on est convaincu de ça? Amen. Vous lirez 2 Corinthiens 13, verset 13. C'est la salutation finale de Paul aux Corinthiens. C'est la fin de la 2e lettre aux Corinthiens. Il dit que l'amour du Père, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communication ou la communion du Saint-Esprit, c'est le même mot en grec, soit toujours avec vous. Regardez, l'amour du Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit. Il caractérise le Père par l'amour, le Fils par la grâce, qui lui donnait sa vie, et le Saint-Esprit par la communion. Est-ce que nous sommes ce matin, chacun pour notre part, des intimes du Saint-Esprit? Allô? Est-ce que nous avons appris à entendre sa voix? Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Elles ne suivront pas, il dit bien, il ajoute, elles ne suivront pas un mercenaire, un étranger, mais elles suivront le bon berger. Amen. Dans l'Ancienne Alliance, mes amis, dans l'Ancienne Alliance, dans le peuple d'Israël, dans l'ancienne organisation, quand un homme ou une femme du peuple de Dieu voulait entendre Dieu, il fallait qu'il aille voir un prophète ou un sacrificateur. Il fallait qu'il aille voir un clerc, un clerc, C-L-E-R-C, voilà, pas un blanc, un clerc, C-L-E-R-C, pour savoir quelle était la pensée de Dieu. Le commun du peuple d'Israël n'avait pas accès aux choses de Dieu. D'ailleurs, il n'avait pas le droit d'entrer dans le temple. Mais rappelez-vous, quand Jésus donne sa vie sur la croix, le rideau du temple se déchire. D'ailleurs, c'est bien précisé, j'aime ça, de haut vers le bas. Ce n'est pas les hommes qui ont coupé le rideau avec un ciseau, c'est Dieu qui a déchiré le voile, pour que nous ayons maintenant, comme le dit l'Épître aux Hébreux, accès au lieu très saint. Chacun d'entre nous, parce que le Saint-Esprit vit en nous, nous pouvons entendre la voix de Dieu. Nous pouvons comprendre comment Dieu veut qu'on marche. Nous avons un accès direct, nous sommes en ligne directe avec lui, en haut débit, très fort débit, il y a plus que la fibre. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, on n'a pas besoin que Dieu nous parle par une façon extérieure. Tout à fait, ok, il peut parler par prophétie, il peut confirmer des choses par prophétie, mais j'aimerais vous dire, les choses que Dieu veut que nous fassions dans nos vies, il nous les dit de l'intérieur. Il pourra prendre des confirmations extérieures. Il pourra prendre des versets, des choses comme ça, utiliser une parole de quelqu'un, un conseil, des aînés. Il y a plein de manières sur la direction de Dieu. Mais il nous parle, c'est le moyen privilégié. Il nous parle de l'intérieur. Il nous conduit dans ses voies et dans nos destinées. Alléluia. Et j'aimerais dire, ça c'est réellement le travail de l'Esprit en nous. Encore une autre conséquence de la nouvelle naissance, c'est que nous allons, comme je vous l'ai dit, nous avons une vie nouvelle qui vient en nous et qui va porter ce que la Bible appelle le fruit de l'Esprit. Donc la conséquence de la présence du Saint-Esprit en nous, c'est que nous allons porter ses fruits. Alléluia. Comme le dit la parole de Dieu. Mais il y a une autre expérience. Je voudrais vous parler, j'ai encore quelques minutes, vraiment de l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Parce que je suis ici dans une église pentecôtiste. Ouais ou non? Amen. Donc, dans la doctrine, vous savez que dans le milieu évangélique, il y a différentes approches sur cette question-là. Nous, en tant que pentecôtistes, nous croyons, ou charismatiques, charismatique, ça veut dire les dons. Nous croyons à la manifestation des dons du Saint-Esprit. Pentecôtiste, ça veut dire que nous croyons à l'expérience de la
Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Jésus était remonté au ciel 10 jours plus tôt. Et il a dit aux disciples, il leur a donné une mission. Il leur a dit, allez, faites disciples toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Alléluia. Et puis il leur dit encore, mais attendez, vous avez besoin d'un équipement. Vous avez besoin d'une puissance. Il leur dit, dans Acte 1:8, il dit, vous recevrez une puissance. Dynamis. Là, en français, ça a donné dynamite. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Et vous serez mes témoins. Donc Jésus dit, attendez, avant d'aller vous lancer dans la grande mission, à Jérusalem, mais jusqu'aux extrémités de la terre, vous avez d'abord besoin d'être équipé du Saint-Esprit. Et il nous a dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient ensemble, dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme un grand vent impétueux, il remplit toute la maison, et puis des langues semblables aux langues de feu, à des langues de feu, leur apparurent. Et il est dit, séparées les unes des autres, elles se posèrent sur chacun d'eux. Dans le grec, c'est dit, elles s'assirent sur chacun d'eux. C'est très, elles sont pour bien montrer que c'était pas juste une expérience passagère. Quand vous vous asseyez quelque part, c'est que vous y restez. Donc, elles se sont assises dans les mots étymologiques. Et puis, il est dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est l'expérience initiale que je pense beaucoup nous connaissons. Donc ce jour-là, ils étaient à peu près 120 dans la salle, ils sont remplis du Saint-Esprit. Vous avez remarqué qu'il est dit qu'ils furent remplis, donc l'intérieur, puis ça a débordé. Ça a débordé par la bouche. Ils se mirent à parler en langue. Vous avez dans le livre des Actes des Apôtres en particulier plusieurs expériences. Je n'ai pas le temps d'aller de les lire toutes, mais vous pouvez regarder dans Actes chapitre 8, Actes chapitre 10, Actes chapitre 19. Vous avez des lieux différents, des moments différents, des personnages différents. Chaque fois, quand le Saint-Esprit descend sur des gens, il y a des manifestations qu'on appelle audibles, c'est-à-dire des prophéties, des langues, et puis des manifestations des dons miraculeux, guérisons, etc. Chaque fois que des gens sont remplis de l'Esprit, baptisés dans le Saint-Esprit, vous avez manifestation de dons spirituels. Amen. Parce que le baptême dans le Saint-Esprit vient nous donner un équipement pour servir Dieu. La nouvelle naissance nous donne la vie nouvelle, et qui va grandir, qui nous donne un caractère, qui nous fait porter des fruits, le fruit de l'Esprit, qui va transformer nos vies jour après jour. Le baptême dans le Saint-Esprit, lui, est un équipement qui nous donne de la puissance pour servir. Vous voyez les deux ? Ce n'est pas l'un ou l'autre. Alors, dans certains milieux, on va vous dire que nouvelle naissance et baptême dans le Saint-Esprit, c'est la même expérience. C'est ce que croient certains de nos frères qui sont évangéliques, qui sont non charismatiques, qui, si vous êtes un peu spécialiste, vous avez peut-être entendu parler, qui vont vous dire qu'ils sont cessationnistes, c'est-à-dire qu'ils croient que les dons de l'Esprit, tout comme certains des ministères, se sont arrêtés avec la mort des apôtres ou avec la fin de le terme de l'Église primitive. Donc, ils vont vous dire qu'aujourd'hui, ces choses-là ne sont plus pour nous. Or, je suis désolé, mais Dieu n'a mis aucune limite, Jésus n'a mis aucune limite quand il a fait le don du Saint-Esprit. Et quand il a fait donc le don de la personne, et que quand ceux de la Pentecôte ont été revêtus du Saint-Esprit, Paul va dire, Pierre dira à la foule va dire, mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Il va leur dire, repentez-vous, faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et il va ajouter ceci qui est très important pour nous, il va dire cette parole elle est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui viendront derrière, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Donc on fait partie de ceux-là. Et jusqu'au retour du Christ, jusqu'au retour du Seigneur, la promesse du Saint-Esprit, la promesse des dons, l'exercice des dons de l'Esprit, la promesse de la puissance du Saint-Esprit, c'est pour l'Église. C'est pour nous. Allô ? Amen. Bien-aimés, est-ce que nous vivons cela ? Parce que regardez, donc ça c'est ce qui se passe le matin de la Pentecôte. Et Pierre va se lever et il va donner l'explication.
Pierre se lève au milieu des 120 disciples, au milieu des 12, et il prêche. Et il dit, voici, c'est ce qui a été annoncé par le prophète Joël, plus de 700 ans plus tôt. Le prophète Joël, ça se trouve dans votre Bible, dans l'Ancien Testament, avait dit, voici, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, c'est-à-dire sur tout homme, toute femme. Et il explique, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards, vos aînés, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, des rêves inspirés. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Puis le texte continue, mais voyez-vous, la capacité de Pierre ce jour-là, c'est de faire comprendre aux gens ce qui se passe sur la base de la parole. L'Esprit le conduit à utiliser la parole pour expliquer ce qui est en train de se passer. Parce que ce qui se passe là, ça ne s'était jamais passé avant. Les gens étaient complètement stupéfaits. Vous regardez bien dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, les gens n'étaient pas remplis de l'Esprit en permanence. La nouvelle naissance n'existait pas dans l'Ancien Testament parce que Jésus n'avait pas encore donné sa vie. Donc le péché ne pouvait pas être pardonné. Donc Dieu ne pouvait pas venir habiter en permanence dans quelqu'un. On voit dans l'Ancien Testament parfois des hommes saisis par l'Esprit. On voit des prophètes qui parlent par l'Esprit. On voit des Moïse, des David qui font des exploits à certains moments. Certains font des actes absolument surnaturels, des miracles. Mais l'Esprit de Dieu n'avait pas encore été donné, il n'était pas encore venu pour régénérer les cœurs et pour demeurer en permanence dans la présence d'hommes et de femmes comme vous et moi. Alléluia. Et donc là, Pierre est en train d'expliquer ce qui se passe. Et voyez-vous, je reprends ça. Dieu dit, je vais répandre mon esprit sur tous et toutes. Alléluia. C'est pour chacun d'entre nous. Il n'y en a pas un qui peut dire, c'est pas pour moi. Sinon, vous êtes en contradiction, sur toute personne. Vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce qu'il y a des fils et des filles qui prophétisent ici? Amen. Vos jeunes gens auront des visions. Est-ce qu'il y a des jeunes gens qui ont des visions? Je ne parle pas de la télévision, je parle de vision. La télévision, je suis tranquille, vous l'avez tous, ou vous avez le smartphone, mais... vos jeunes gens auront des visions. Vous savez, j'étais en mission avec un vieux missionnaire, je ne sais pas, tu as connu Burkhardt? Tu as peut-être entendu parler, ouais. Le vieux papa Burkhardt. Il est mort en 99, mais moi je l'ai connu à Bangui, donc en Centrafrique, pendant quelques années, c'était la fin de sa vie. Et nous, on était tout jeunes missionnaires, donc quand on n'habitait pas avec lui, on était à 400 km en brousse, mais quand on revenait dans la capitale, moi je buvais les paroles, je disais, Seigneur, donne-moi de l'onction, je tirais l'onction de cet homme, là, je dis, une sagesse. Et il disait, il avait écrit des petits livrets, et il disait ceci, il disait, il y en a qui ont des visions sans télé, et d'autres, ils ont la télé, mais sans vision. Et il dit, moi, j'ai choisi les visions sans télé. Alors, j'ai rien contre la télé, c'est pas un problème, mais ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que les jeunes gens ont des visions? Est-ce que les vieillards ont des songes? Moi, j'arrive à l'âge des songes. Mais, j'en ai depuis longtemps, mais j'en ai jamais eu beaucoup. Mais je sais que quand Dieu m'a parlé par songe, c'était très clair. Ça me réveille en pleine nuit, ça me pousse à la prière. J'écris, j'ai compris qu'il fallait écrire parce qu'au petit matin, il y a déjà des choses qui sont parties, ou le lendemain. Mais c'est tellement, j'aimerais vous dire, mais c'est des choses naturelles. C'est des choses normales dans la vie chrétienne. Vous avez, pas le temps d'aller ce matin, mais j'ai étudié le mot vision. Vous avez 8 mots différents en grec dans le Nouveau Testament qui parlent des visions, des extases, je ne parle pas des petits comprimés, je parle d'extases qui viennent de Dieu, qui vous parlent de visions éveillées ou de visions nocturnes, des mots grecs très spécifiques, mais qui décrivent les expériences du Nouveau Testament et qui sont pour nous. Alors, qu'on me comprenne bien. Je ne dis pas qu'il faut chercher l'expérience. C'est des dons de Dieu. Alléluia. Par contre, la Bible dit aspirer aux dons. Rechercher les dons. Et Paul dira rechercher les dons prophétiques. Aspirez aux dons. Il dit si vous parlez en langue, recherchez l'interprétation. Il y en a qui parlent en langue ici? Je pense qu'il y en a beaucoup. Alléluia. Si ce n'est pas encore le cas, mes amis, mais c'est une bénédiction le parler en langue.
C'est une richesse. Paul dit, celui qui parle ou qui prie en langue, il dit des mystères. Il prie par l'esprit. Il y a des moments, notre intelligence, elle n'est pas suffisante. Elle n'arrive pas à exprimer à Dieu soit l'adoration, soit parfois l'intercession. C'est pour ça que Paul dit à un moment, dans Romains 8, il dit, quand il prie, il parle de l'intercession, il dit, le Saint-Esprit intercède au travers de nous. Il parle par des soupirs inexprimables. Ça, c'est une expression de la prière en langue, par des soupirs inexprimables. Des choses que l'intelligence, à un moment, elle a besoin d'être relayée par l'esprit. Attention, elle est utile, l'intelligence. Elle nous permet, entre autres, de nous contrôler, de nous dominer, et puis d'examiner ce qui est dit. Donc, il faut examiner les choses. Mais la prière de l'esprit, à un moment, va être... c'est pas une question de supériorité, mais elle prend le relais sur ce que notre intelligence, ou notre raison, ou notre capacité humaine n'est pas capable de produire. Est-ce que vous me saisissez ? Et parfois, je suis étonné parce que je vois des chrétiens qui n'ont absolument pas envie de ces choses-là. Ils disent « Oh, c'est bon pour les autres. Moi, ça va. Je suis sauvé. J'ai mon petit coin de paradis. C'est bon. » Mais Dieu ne vous appelle pas à avoir votre petit coin de paradis. Il y a beaucoup de demeures. Je disais hier aux étudiants, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. Alors, il y a des cahutes, des cabanes, des cases. Il y a des châteaux, puis il y a des, je sais pas, il y a des palaces. Si vous voulez une petite cahute, c'est votre problème. Mais la raison d'être de Dieu, c'est que nous soyons utilisés par lui. On ne peut pas dire, ah ben moi j'ai mon salut, c'est bon, j'ai le ticket. Et je suis dans la salle d'attente. Bien-aimés, on n'est pas dans la salle d'attente du ciel. On a une mission ici-bas. Et l'équipement du Saint-Esprit, donc je reviens encore une fois, la nouvelle naissance est là pour nous faire naître de nouveau, pour que nous soyons une nouvelle créature. Ça va grandir tout au long de notre marche avec Dieu, mais nous sommes aussi ici avec une mission sur cette terre. Allô ? Vous êtes en mission à Dole. Plaise à Dieu qu'il en prenne parmi vous pour les envoyer plus loin, peut-être au fond du Jura, dans un bled que vous ne connaissez pas encore, mais où il y a des gens qui attendent l'Évangile, ou peut-être au bout de la France, ou au bout de la terre. Peu importe, ça c'est le choix de Dieu, ce n'est pas nous qui le faisons. Mais où que nous soyons agriculteurs, dans une usine, dans une entreprise, à l'université, nous sommes en mission. Une mère au foyer, en mission. Les uns les autres. C'est ça la compréhension du royaume de Dieu, bien-aimés. Amen. Et je dirais que dans ces temps de Covid, nous sommes en mission urgente. Très urgente. Dans un monde qui meurt. Dans un monde qui souffre. Dans un monde qui a perdu ses repères. Et nous avons besoin de l'équipement du Saint-Esprit. Mais voyez-vous, il faut que le travail de l'Esprit à l'intérieur et le rayonnement vers l'extérieur se fasse en même temps, que ce soit parallèle. Est-ce que vous me suivez ? Il faut que ce soit parallèle, parce que, je le disais au départ, la présence du Saint-Esprit en nous va créer une vie nouvelle. Et selon ce qu'on a eu dans le passé, on est parfois, il y a des personnes très abîmées par la vie, très abîmées par leur passé. Vous en avez qui sont abîmés dès l'enfance, il y en a même qui sont déjà abîmés dans le sein maternel. Parce qu'on ne les voulait pas. Je me souviens d'une jeune fille, une femme, j'étais encore à Grenoble, ça remonte à quelques années. Je reçois sur le site de l'église, par l'adresse mail, je reçois un mot d'une jeune femme de 25 ans. Elle me dit, Pascal, est-ce que je peux te voir ? Elle met son nom, et je vois son nom, waouh, cette fille, j'avais vu, je connaissais ses parents qui étaient chrétiens, et je l'avais vue toute petite, à 5-6 ans. Elle a maintenant 25 ans, aide-soignante à l'hôpital. Elle dit, est-ce que je peux te voir ? Et là, dans le rendez-vous, je tombe des nues. La fille, entre 5 ans et 14 ans, était régulièrement violée par son père. Inceste. Les parents ont divorcé. La mère était au courant, elle a couvert le truc. Elle n'a rien dit pendant des années. Et finalement, le père est parti. Il était d'une autre nationalité, il est parti refaire sa vie ailleurs. Il a abandonné sa femme, ses 4 enfants. Elle était ado à ce moment-là. Vers 19-20 ans, malgré toute cette... Elle se fait baptiser, elle donne sa vie à Jésus. Mais des combats terribles. Une vision de l'homme, du mal complètement détruite. Une vision du père détruite. Elle m'explique tout ça, mais je n'en revenais pas.
J'avais connu les parents, je dis, mais c'est pas possible. Et là, elle me dit, quand je me suis fait baptiser, voilà, j'ai déjà confessé ça au pasteur qui m'avait baptisé à l'époque, mais après je suis retombé, j'ai rechuté. Ouais, on prie pour elle, j'ai appelé ma femme en entretien, on a prié vraiment pour elle, on a brisé tous ces liens qu'elle avait sur sa vie, et pour qu'elle retrouve une dignité déjà, et puis que sa vie soit... mais à l'intérieur, elle voulait être utilisée par Dieu, elle dit, mais je veux partir en mission. Elle avait fait des voyages humanitaires, etc. Elle dit, mais je veux servir Dieu, je veux aller en mission. Mais elle sentait bien qu'à l'intérieur, il y avait un problème. En fait, il y avait un problème d'identité profonde. C'était complètement détruit chez elle. Vous voyez ça? Je vous dis simplement ça. Donc, on a pris avec elle. Après, elle est partie ailleurs. On a de ses nouvelles de temps en temps. Mais ça met du temps à reconstruire parfois. Mais Dieu le fait. Amen. Je vous cite une autre jeune femme. Et puis je vais m'arrêter. Mais elle, je vous parlais de ça parce qu'elle était jumelle. Quand sa mère est tombée enceinte par accident, pas mariée à l'époque, aussi dans un autre pays. Et la maman a avorté. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'échographie, pas de truc. Donc elle ne savait pas qu'elle en avait deux. Donc, à sa grande surprise, elle avorte, mais le ventre continue à grandir. Et à 9 mois, elle met une deuxième au monde. Enfin, elle en met une au monde. Donc, cette jeune femme a grandi, elle a su très jeune qu'elle était une survivante miraculée. Donc, dans le sein maternel, l'une avait été avortée, l'autre est restée. Mais cette femme-là a 30 ans, chrétienne, pourtant depuis sa jeunesse, école biblique et tout, mais des problèmes d'identité, des problèmes de relation aux autres énormes, parce que tout simplement, il fallait que le Saint-Esprit fasse un travail profond de reconstruction de l'être intérieur. Je dis le Saint-Esprit, mais aussi avec l'aide de pasteurs, de gens compétents pour vraiment l'aider. Elle a suivi son chemin, je l'ai plus revu, ça fait bien 10 ans maintenant, mais pour vous montrer comment, parfois on part de loin. Alors je parle peut-être à quelqu'un en particulier ici, ça fait écho chez vous, mais il faut que le Saint-Esprit rétablisse qui nous sommes. Et il n'y a que lui qui peut le faire. Il fait parfois des opérations chirurgicales dans notre esprit, dans notre mémoire, des trucs qu'aucun autre humain, l'être humain peut nous accompagner. On a besoin parfois de relations d'aide, on a besoin de spécialistes. Je crois que Dieu a mis des gens avec des compétences, ils sont conseillers conjugaux, ils sont parfois psychologues ou psychiatres, etc. Ils vont aider avec leur capacité humaine, quand ils sont chrétiens, c'est encore mieux. Mais il y a des opérations que seul, avec l'aide de ces gens-là, que seul le Saint-Esprit, dans l'intimité avec lui, va pouvoir faire pour transformer l'être intérieur, pour guérir les blessures, pour penser parfois des choses profondes qui datent d'années. Et vous savez comment on est parfois. On a mis le couvercle sur certaines choses parce qu'on sait que si on ouvre le couvercle, ça va faire mal. Mais le Saint-Esprit va permettre de faire ça au bon moment. Non pas pour nous faire du mal, mais pour guérir. Et combien de chrétiens ne sont pas épanouis? Combien de chrétiens sont bloqués? J'ose le dire, combien de chrétiens ne vivent pas la réalité du Saint-Esprit? Ni les dons, ni le fruit, ni l'épanouissement, etc., ni la joie, ni rien, parce que tout simplement, il y a des choses qui n'ont pas été, il y a des racines mauvaises qui poussent encore des mauvais fruits. Si vous faites de l'agriculture ou du jardinage, vous savez que vous pouvez couper les mauvaises herbes, mais tant que vous n'avez pas arraché les racines, vous allez couper longtemps. Et chaque année, aux mêmes saisons, il faudra recouper. Amen. Jésus vient changer nos racines. Il vient assainir les racines mauvaises. Mais il faut avoir le courage, et c'est là où je vous ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Il va nous ramener sur des choses. Personnellement, je n'avais pas une vie de patachon avant d'être chrétien, je vous dis honnêtement, j'étais un gars bien, franchement bien. Très modeste, comme vous pouvez le constater. Mais j'avais ni tué, ni volé, j'avais familial de la campagne française à l'époque, etc., avec des idées et des valeurs, mais au fond de moi, c'était pourri. J'avais jamais tué personne, ni fait de vol, mais il y avait plein de trucs. Et quand le Saint-Esprit a commencé à mettre le projecteur, waouh, ça m'a fait mal. Mais ça m'a sauvé. Parce que la lumière chasse les ténèbres. Le diable travaille dans la lumière, dans les ténèbres. Et il aime laisser les choses ténébreuses parce que c'est son atelier. Mais dès qu'on met la lumière, vous avez remarqué, dans une pièce, quand c'est tout noir la nuit, vous appuyez sur l'interrupteur, est-ce qu'il y a une lutte très longue entre la lampe et l'obscurité pour pouvoir éclairer?
Sauf si vous avez une lampe qui s'éclaire progressive, là, donc au début c'est tout petit, puis après ça vient. Mais il n'y a pas quand la lumière vient, les ténèbres partent. Et c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Je n'ai pas le temps d'aller plus loin, puis je ne veux pas aller plus loin. Mais c'est dit ici, hein, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc un esprit pour guérir l'être intérieur. Un esprit pour restaurer qui nous sommes vraiment en Christ. Et un esprit de puissance pour pratiquer les œuvres de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut s'incliner quelques instants?